Farila et bienvenue dans ce nouvel épisode de RNQU. Je pense qu'on a tous un petit problème avec les langues. Il y a quasiment toujours une langue qu'on est censé apprendre en cours et qu'on n'arrive absolument pas à maîtriser. Mais rassurez-vous, ce n'est pas sans espoir puisque sans vouloir me vanter, c'est pas du tout mon genre. Je suis passée de ma 6ème à ma 5ème à un niveau plutôt moyen, à un niveau assez correct, voire même plutôt bon. Si mes souvenirs sont exacts, il me semble que j'avais 12 de moyenne en 6ème et que je suis passée à 14, 15, 16 en 5ème et au premier trimestre de ma seconde, j'avais 15, ce qui est assez honorable, je pense. J'ai donc décidé de vous dresser une liste de 7 conseils, 7 qui ont marché pour moi et qui j'espère fonctionneront pour vous, donc c'est parti. Le conseil numéro 1, c'est de trouver un intérêt dans la langue que vous n'arrivez pas à maîtriser. Peu importe l'intérêt, que ce soit le prof que vous aimez bien ou un projet d'avenir personnel, c'est très important de trouver un intérêt parce que si ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez tout simplement pas envie de progresser et vous ne ferez aucun progrès. Et ça vaut pour toutes les matières du monde, que ce soit le français, les maths, la physique, tout ce que vous voulez, mais c'est super important de trouver un intérêt. Numéro 2, arrêtez de bavarder en cours. Je déconne, je bavarde pas moins qu'avant, pas du tout, voire même plus je pense. Par contre, je peux vous conseiller de prendre un dictionnaire et vous verrez que dans cette vidéo, le dictionnaire est votre meilleur ami ever et de tout simplement prendre des mots de vocabulaire, au moins un par jour et de prendre un mot de la vie courante pour regarder la traduction dans la langue en question. Je pense que ça peut mal vous aider. Ma prof d'espagnol est tout à fait d'accord avec ça, voilà. Par contre, je tiens à préciser que ce conseil ne marche pas si vous ne connaissez pas les règles grammaticales et de conjugaison de la langue, ça ne sert à rien d'avoir du vocabulaire si vous ne savez pas formuler une phrase correcte. Je tiens à préciser également qu'il y a le vocabulaire qu'on vous donne en cours, que vous devez apprendre et que c'est important, plus le mot de vocabulaire. Ce n'est pas si on vous donne un mot de vocabulaire en cours, vous pouvez vous dispenser d'apprendre le mot de vocabulaire chaque soir. No, c'est les deux en même temps. Conseil numéro 3, je pense que ça c'est un conseil qu'on avait dû vous donner des milliards et des milliards de fois, c'est de regarder des films en VO sous-titré français. Je pense que c'est une des choses les plus basiques mais en même temps les plus capitales. Parce que vous faites le lien entre ce que disent les acteurs dans la langue originale et le sous-titre, ça vous donne du vocabulaire, en même temps ça vous donne des idées de tournure de phrases, donc c'est vraiment génial. Vous pouvez également, pour les fans de musique, tout simplement essayer de piger ce que veut dire des chansons dans la langue que vous n'arrivez pas à maîtriser, soit en cherchant les paroles sur internet et en les traduisant à l'aide d'un dictionnaire, soit tout simplement en les écoutant à l'oral et en pigeant le sens général. Ça peut être un très bon entraînement aussi. Numéro 5, une fois que vous avez réussi à maîtriser le conseil numéro 3, donc les films en VO sous-titré français, vous pouvez tout simplement remplacer les sous-titres français par des sous-titres dans la langue originale, genre regarder des films en anglais sous-titré espagnol ou anglais sous-titré anglais. Bien sûr, n'hésitez pas à vous munir d'une personne qui maîtrise assez bien la langue. Moi par exemple, je me munis de ma maman quand je regarde des films en anglais sous-titré anglais. Voilà. Conseil numéro 6, une fois que vous avez maîtrisé le conseil précédent, vous pouvez tout simplement enlever les sous-titres. Ça par contre c'est un peu plus hardcore, je le conçois, moi-même je ne le fais pas encore parce que quand je le fais je ne pige rien. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que pour le conseil numéro 3, le conseil numéro 5 et le 6, vous pouvez remplacer les films par des séries ou des vidéos sur YouTube ou tout simplement des informations, bref ce que vous voulez, du moment que vous regardez des choses en VO. Voilà. Et pour finir, le conseil numéro 7, je vous conseille de lire des choses dans la langue que vous n'arrivez pas à maîtriser. Peu importe ce que c'est, que ce soit des articles, des livres, des fanfictions, peu importe, du moment que vous lisez. Lire c'est très important et ça fait faire des progrès de ouf. Ça marche aussi pour le français ce que je suis en train de vous dire, faites pas genre. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à commenter, ça me ferait toujours plaisir. N'hésitez pas en commentaire si vous êtes bon dans les langues à donner vos conseils qui seront probablement peut-être un peu moins basiques que les miens et permettront de faire progresser d'autres gens et peut-être même de me faire progresser moi. Je ne demande qu'à progresser. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.